Ouais, bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, je vais commencer, première vidéo, dans laquelle je vais revenir sur Elon Musk rapidement. Et ensuite, je ferai une vidéo sur ça, sur l'inflation, d'accord? Et je vous expliquerai un petit peu, bah, finalement, on vient d'avoir l'inflation la plus élevée depuis 40 ans. Donc, je démarre rapidement, donc il y a un message de Decoa Pain qui me dit Elon Musk a tiré sa fortune par la mise en orbite de ses satellites, il n'est plus utile, Tesla ne gagne rien, MDR, toi tu comprends la finance. Bon, on comprend que c'était un petit peu ironique. Je n'ai pas dit que Tesla ne gagnait rien, mais en comparaison, et là en fait j'ai juste pris Toyota, et on voit, encore une fois, les chiffres sont assez effarants. Ça, c'est les résultats de Tesla depuis 2016. On parle de millions. Euh, voilà, 6 millions, 9 millions, 18 millions, 20 millions, 27 millions. En face, vous avez Toyota, d'accord, qui réalise des bénéfices de 245 millions, 245 millions, 243 millions, 249 millions. Et ça, c'était en 2020. 249 millions versus 27 millions. Et il n'y a pas que Toyota. Rappelez-vous, en 2021, Tesla vaut 3 fois plus que Toyota. Mais quand on voit les résultats, on se dit, il y a quand même un problème. Et on voit bien que soit certaines personnes parient fortement sur Tesla et considèrent que Elon Musk est en train de faire quelque chose de fou, mais à un certain moment, il faut redescendre sur Terre. Avec 500 000 voitures vendues, alors c'était en 2020, la valeur de marché, c'est-à-dire la capitalisation de marché de Tesla représente, alors bien sûr mais c'est un article, mais ça se tient, c'est que chaque voiture est valorisée 2 millions de dollars. Ça vous montre un peu l'excès qu'on a eu. Il y a eu 500 000 voitures vendues et la valorisation est de 1000 milliards de dollars. Ça veut dire que chaque voiture de Tesla vaut environ 2 millions de dollars. C'est une comparaison sympathique, hein. Bien sûr, c'est pas totalement exact. Mais il y a un autre chiffre qui est vraiment important, c'est ça. C'est la capitalisation de Tesla, quand elle est à 1000 milliards. On a en deux, on a Toyota. Vous voyez, Tesla vend 500 000 voitures en 2020, alors que Toyota vend 9,5 millions de voitures. Volkswagen, 9,3. La capitalisation, elle est de 125 milliards d'euros. Daimler vend 2,8 millions de véhicules, 89 milliards d'euros. General Motors vend 2,5 millions de véhicules. Donc, on peut prendre les chiffres qu'on veut. On peut les tourner dans tous les sens. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Maintenant, encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai toujours parlé de Keynes, d'accord? L'économiste Keynes. Et Keynes, il dit la chose suivante, il dit, il n'y a rien de plus irrationnel que d'investir de manière rationnelle sur les marchés. Autrement dit, si tu essaies de comprendre ce qui se passe pour investir, t'es foutu. Parfois, il ne faut pas comprendre. Donc, moi, sur un plan technique, Tesla était haussière. Sur un plan fondamental, on est complètement déconnecté de la réalité. Mais sur un plan technique, d'accord, les signaux étaient positifs sur Tesla. Vous voyez, quand l'année dernière, Tesla a explosé, il n'y avait rien de négatif. Là, c'était, je vais revenir, je vais prendre même un graphique hebdomadaire. Et durant la période Covid, c'était juste impressionnant. On était même au-dessus des moyennes mobiles et beaucoup de gens me disaient, Tammy, Air France, qu'est-ce que tu en penses? Renault, qu'est-ce que tu en penses? Je disais, bof, alors que Tesla, et tout ça, c'était de la technique. Il n'y avait pas de fondamental. Et donc, c'est vrai que parfois, on va chercher à comprendre ce qui se passe, mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Les gens voulaient acheter. Alors bien sûr, il y a des phénomènes techniques. Il y avait beaucoup de vendeurs sur Tesla et beaucoup de vendeurs se sont fait avoir. Ils ont perdu de l'argent et donc ils ont essayé de déboucler leur position. Donc on a eu un premier courant positif qui était des traders ou des gérants qui ont essayé de déboucler leur position. Et puis le deuxième courant positif, c'est encore une fois beaucoup de gens qui sont rentrés en bourse pour la première fois en 2020-2021
Et beaucoup de gens qui ne connaissaient rien à la bourse et beaucoup de gens qui se sont dit, OK, bah, dans quoi on va investir? Allez, on va chercher. Qui est le mec qui nous influence? Qui est le mec? Eh ben, c'est Elon Musk. Et je peux vous dire, ça peut vous paraître, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, les gens, ils ont complètement oublié le côté fondamental et ils sont focalisés sur qu'est-ce qu'on achète. Et Tesla, il y a eu, c'est un vrai cas d'école. Pour moi, c'est une bulle qui s'est créée. Et ça s'est créé parce que justement, je l'explique dans mon bouquin L'art du trading, c'est une convention. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens, ils achètent Tesla. Et comme Tesla monte, tout le monde se dit, waouh, je sais pas moi, Renault baisse et Tesla explose à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, Renault, au même moment, ça s'effondrait. Et ça, regardez, Renault, ça n'a rien foutu. C'est-à-dire même si, mais il n'y a rien eu sur Renault. On peut pas, c'est que dalle. On va prendre General Motors. Voilà. Bon, c'est un peu, mais quand on compare ça à Tesla, Tesla en fait explose tous les constructeurs automobiles. On va prendre ça et on va comparer avec Ford. On va comparer avec GM. Et on va comparer avec, allez, Renault. D'accord? Et donc là, on va prendre, regardez-le, regardez. Ça, c'est en orange, on a Ford. En jaune, on a Renault. Et voilà. Et donc, quand on prend depuis, je sais pas moi, depuis, allez, depuis 2020, d'accord, le Covid. On a regardé Renault qui perd 46%. General Motors qui gagne 3%, Ford qui gagne 49%, mais Tesla qui gagne toujours 1400%. C'est vraiment, on a vécu un total délire. Et ce délire peut continuer encore une fois si derrière il y a un courant acheteur, si derrière il y a des gens qui sont optimistes. Mais clairement, c'est un délire. Vous voyez ici, donc BMW, bon, NIO, c'est particulier, hein, c'est également électrique. C'est chinois, ça ne vend pas beaucoup. Hein. La valorisation, bon, elle n'est pas très élevée. BMW, 2,3 millions. Stellantis, 3,8 millions. Ford, 4,2 millions de véhicules. Hyundai, 3,7 millions. Donc, vous voyez, Tesla ne représente quasiment rien par rapport à tout ça. D'accord? Maintenant, clairement, et je le dis, hein, Elon Musk était très très fort. Pour moi, c'était l'homme de l'année 2021. Et c'était quelqu'un qui a... Voilà, le gars, il est très fort. Ouais, il est très très fort parce que tout le monde a plongé, tout le monde a acheté. Et c'est ça ce qui explique son succès. Maintenant, c'est là où je dis, le vrai Elon Musk, c'est maintenant qu'on va le voir. Soit le gars, il va tirer les leçons, il va arrêter de faire des conneries, il va être focus parce qu'il a, comment dirais-je, des ressources qui sont juste énormes, d'accord? Et il va utiliser ces ressources et il va tout exploser, d'accord? Et il va continuer. Soit le gars, il rentre dans son délire et finalement, ce qu'il a pu construire bah, sera détruit et Tesla s'effondre. Et en fait, ça dépendra vraiment de... Moi, je pense que Elon Musk, aujourd'hui, il a les cartes en main. Parce qu'il a réussi quelque chose d'incroyable. Et pour moi, encore une fois, j'y crois pas, hein, les gars qui vont me dire, ouais, mais la technologie, mais ceci, mais cela, ouais, c'est bon, quoi. C'est une voiture, c'est une voiture. Désolé hein, de vous décevoir, les pros Elon Musk, hein, mais c'est pas ça qui va révolutionner, d'accord? Ce qui va révolutionner, parce que tous les gros constructeurs, maintenant, les Toyota, sont depuis longtemps hein, sur le hybride, les Prius, etc., Volkswagen, Daimler, ils sont à fond, ils sont tous à fond sur l'électrique maintenant. Donc tous ces gros constructeurs sont à fond sur l'électrique. Tous ces gros constructeurs explosent Tesla en nombre de voitures vendues. Prenons encore une fois Toyota, 9,5 millions de véhicules, c'est-à-dire on est quasiment, ouais, 19 fois plus de voitures vendues. Moi, je sais pas, venez à Dubaï, il n'y a que des Toyota. Hein.
les Toyota, les taxis, les Toyota, les 4x4, les Toyota sont partout à Dubaï, hein. Les Tesla, on en voit de plus en plus, mais ça reste plus voilà, réservé à une certaine catégorie de la population, c'est réservé à une élite. Donc c'est très intéressant ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, pour moi, soit Tesla, soit Elon Musk vraiment se ressentent sur sa zone de génie, arrête des conneries de Twitter et compagnie et considère que c'est un vrai business et que ce qu'il a fait, c'est énorme, mais que voilà, il n'est pas arrivé, quoi. C'est-à-dire, les chiffres le prouvent. Soit il rentre dans son délire et Tesla s'effondre, quoi, parce que, encore une fois, il a échappé à la faillite dans les années en 2017-2018. Et il l'a dit lui-même ici, hein, cet article, novembre 2020, says Tesla was about a month from bankruptcy. D'accord? Un mois de la faillite. C'est Elon Musk qui le dit. Un mois de la faillite. Et donc, il a échappé belle, d'accord? C'est incroyable ce qu'il a. C'est incroyable. Moi, je pense pas qu'il y ait un autre entrepreneur qui a réalisé ça. C'est juste incroyable. Le mec, sa boîte a été au bord de la faillite. Ça devient un géant automobile qui explose les autres constructeurs. Il devient l'homme le plus riche au monde au passage. Et là, en fait, il est arrivé à un stade où soit, encore une fois, réellement, il reste focus, soit il est fini le mec. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, alors grosse masterclass ce dimanche, hein, je vais le mettre en lien. Donc tami.net/IP, ça va être énorme. On va parler d'investissement, des stratégies d'investissement qui vont marcher aujourd'hui, qui vont marcher dans les prochaines années, de comment se protéger, de comment, quels sont les dangers qu'il faut éviter, etc. Ça va être une grosse masterclass. Et puis, bien évidemment, vous aurez un support de cours. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous aurez également une réduction sur nos meilleurs programmes. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ça vous permet également de découvrir la TKL de l'intérieur. Il y aura également la possibilité de me poser des questions en direct, puisqu'on va le faire sous forme de Zoom. Préparez votre meilleure caméra, votre meilleur micro. Et voilà, moi je vais faire un mode de hot seat, donc je vais répondre à vos questions. Ça va être du très très lourd. Merci infiniment les amis et je vous retrouve à dimanche. Et je vais également vous préparer l'autre vidéo. Je ne sais pas si je vais l'envoyer aujourd'hui ou demain, mais peu importe, sur l'inflation. Ciao les amis!